where I'm going. But like I say, man, always said it. Hello, en direct de Lens-le-Bourg-Valseny avec un multicarte, speaker, coureur, compétiteur, champion, recordman qu'on connaît bien et dont on apprécie le sourire, monsieur Hugo Ferrari. Salut Hugo. Ouais, je l'ai perdu mon record, Julien, dernièrement. T'es toujours dans le top 3. Il m'a été dépossédé. T'es toujours dans Il y en a deux qui m'ont doublé. Trail EDF Valseny, on pensait qu'il allait être annulé et coup de bol, il est maintenu, on y est. Et comment tu l'appréhendes déjà toi face à ce qu'on dit de ce niveau compétitif sur cette course? Toi tu t'alignes sur le 80, départ dans 1 jour et demi à 3h du matin. C'est ça, ouais, et Caroline Chao, elle est sur le 57, d'autres aussi. Face à moi, il y aura surtout Nicolas Pianet, je pense qu'il va être un petit peu l'homme à battre quand même si 80 bornes, ça va lui faire long, c'est pas tout à fait son format, mais bon, sur 50, il est tellement fort que, bon, ça quand même le favori. Après, on a Steve Daubert qui, pas mauvais sur ce genre de format, en plus il part vite, donc au moins la course, elle est lancée d'entrée de jeu, et puis il y avait 2-3 autres noms, j'ai le jeune Alvin Lair, ouais, oui, Alvin Lair, mais je crois qu'il s'est fait mal dernièrement, donc bon, on verra. Puis d'autres un peu là du bassin chambérien et qui viennent un peu de Haute-Savoie aussi, puisque ça reprend beaucoup en Savoie, ouais, ce week-end avec le Trail de la Frison Roche. Et là, le format 80, c'est un peu la plus grosse course ce week-end avec Valseny. Qu'est-ce que tu penses du parcours? C'est vraiment pur type évanoise, on est sur du long, mais pas très technique, surtout très roulant, des grosses pistes, des chemins plutôt dégagés. On s'attend à des cadences plutôt, on va dire, rapides. Est-ce que toi tu le vois comme ça, ou est-ce que tu penses qu'il y a des secteurs, parce que tu connais quand même un petit peu le coin, qu'il faut déjà avoir en tête et gérer particulièrement? Le profil de la course et comment l'aborder? Ouais, le profil est assez simple, il y a... Bon, je me gourre peut-être dans le chiffre, j'ai regardé tout à l'heure, mais je crois que c'est 5 montées ou 6 qui sont conséquentes, donc on voit bien, c'est même quasiment les mêmes dénivelés à chaque fois. 700 mètres de plus, voilà, c'est à peu près ça, c'est des montées d'à peu près 700. Ouais, puis à Bessan, c'est presque les 2 tiers de la course et il y a 5 bornes de plat, donc là c'est aussi un moment particulier, ouais. Puisque là il faudra courir à peu près à 15 si je me base sur ce qu'on fait à l'UTMB. Donc c'est un beau parcours de montagne, il y en a certaines qui se feront en marche bâton, la première se fera peut-être en courant, et la troisième je crois aussi où on peut trottiner. Mais voilà, du coup devant ça va s'expliquer comme ça. Et puis les 2 dernières elles vont être dures aussi parce que normalement on devrait avoir le soleil dans la poire. Surtout qu'on va les aborder à peu près à 10h du mat, donc les 2 dernières, ouais, en plus elles sont raides il me semble, si je me souviens du profil. L'avant-dernière... Ce qui est sûr c'est qu'elles se font en marche bâton et... Du coup, ouais, avec le soleil en plus dans la tronche, ça va bien chauffer. Après, il y a pas mal de ravitaux, ça c'est bien. Vu qu'on part à 3h du matin, on a quand même des bons stocks énergétiques de la veille, donc c'est pas très embêtant à ce moment-là. Il aurait été à la fin, ce moment un petit peu de vide, ça aurait été emmerdant pour l'eau, déjà devant, puis surtout pour les coureurs plutôt milieu, fin de peloton, qui eux vont vraiment mettre du temps. Justement, sur la gestion alimentaire, parlons-en, puisque départ à 3h du mat', allez, on va dire réveil à minuit, 1h. Ah non, à 2h le réveil. À 2h. Comment tu gères ça, toi? Est-ce que tu dînes la veille? Est-ce que tu dînes à quelle heure? Est-ce que tu fais plutôt très léger? Est-ce que tu prends un petit déj pour des départs à cette heure-ci? Ouais, je dîne bien. Enfin, normalement. Peut-être 19h30. Voilà, d'habitude, je mange plutôt à 20h. Après, je vais me coucher un peu plus tôt que d'habitude. Des fois, je baille à 9h30, donc là, je me glisserai sous les draps tout de suite. Quand j'ouvre les yeux, le temps de m'habiller, je mange 2 œufs durs et puis 2 bananes. Parce que on n'a pas trop besoin de manger, vu que c'est 2h du matin. Bon, en principe, on a c'est pas l'heure du petit déjeuner, donc on n'est pas censé manger à cette heure-là. Mais si on parle ventre vide, c'est un petit peu chaud quand même, parce que tout de suite, on va avoir 10 bornes plutôt en montée. Donc on va tout de suite consommer. Puis, ouais, après, très rapidement, je vais prendre... J'ai des grosses barnaques, là, elles font 50 grammes, donc là, pour passer la nuit, c'est bien. Et on a bien la sensation de manger, ce qui fait qu'au lieu de prendre un vrai petit déjeuner, en fait, on va le fragmenter et l'étaler sur le début de course. Et puis à partir de la mi-course, on va commencer à mettre des sucres plus rapides. Donc là, on reviendra sur un protocole plus classique. Tu viens de faire une 2e place jolie sur l'Oisans Trail Tour. Grosso modo, en quelques mots, comment tu l'as vécu? Est-ce que ça a changé ton entraînement? J'étais forcément très énervé d'être confiné parce que je comprenais pas trop pourquoi on me privait de liberté. Donc j'étais très agacé, j'ai frôlé un peu les limites parce que je voulais continuer à m'entraîner beaucoup. Et puis en fait, au bout d'une semaine ou deux, quand j'ai vu que
plus ou moins toutes les courses étaient annulées. Voilà, on a changé un peu de stratégie, puis bon, je me suis calmé aussi. Et on a plutôt fait un peu un repos avec des petits entraînements en se disant bah voilà, on mettra les gaz après pour une éventuelle fin d'année, une fois que le virus sera parti. Donc là, à l'époque, on ne savait pas ce qui allait se passer, mais on supposait qu'il allait y avoir une reprise plus ou moins normale. Enfin d'ailleurs, il faut qu'il y ait cette reprise, sinon il y aura beaucoup plus de morts liées à l'inactivité que... Donc on a fait ça, on s'est posé un peu, puis après j'ai repris avec mon home trainer. Alors ça me gêne pas parce que bah comme tu me le dis, j'étais sur la terrasse, c'était assez beau, donc ça va. Puis moi je suis quelqu'un, voilà, j'aime bien faire ma petite séance bien calibrée sur home trainer avec la bonne vidéo, la bonne musique. Et après une fois qu'on était sorti, c'était open bar, donc là on a pu remettre. C'est surtout les longues sorties à vélo qu'on manquait, qui n'étaient pas possibles évidemment. Des fois qu'on contamine un pigeon. On parlait du plateau favori, c'est la 11e édition donc du trail EDF Valseny, qui va du 14 au 80 km, possibilité de relais sur le 80 km. Dans la saison qui suit, on va dire sur le mois d'août, comment tu la visualises et comment tu la conçois cette course? Je pense que ça me correspond un peu plus que Loisan, donc j'aimerais bien gagner, sinon je m'emmerderais pas à mettre un dossard et à me lever à 3h du mat, je ferai le parcours peinard en partant à 9h. D'autant plus que j'ai l'impression que voilà, Nicolas Pianet et Steve Daubert, ça va être vraiment des très très bons concurrents, on va être assez proches, donc ça va être d'autant plus motivant. Il y aurait par exemple un François Den au top de sa forme, ce serait pas marrant parce qu'il serait largement devant, etc. Donc là vraiment je pense que avec deux coureurs à peu près de mon niveau, puis peut-être d'autres qu'on a oubliés, souvent dans la liste on ne voit pas tout, la bataille sera au rendez-vous, donc le premier qui va commencer à débander un petit peu, paf, il se fera avoir, donc ça va être sympa. La mode du projet off, c'est souvent formidable. T'es pas trop tombé dans cette envie de projet off pendant la période Covid ou après le Covid, on va dire, avec l'annulation des courses, visiblement. À moins que tu nous caches quelques jolis projets. Non, j'avais déjà fait mon record de dénivelé l'an passé, donc ça m'a bien calmé quand même, c'était fatigant. Et puis j'aurais pu, mais j'avais pas d'idée en tête, de trucs qui spécialement m'animaient. Et puis surtout, quand j'ai vu que ça allait reprendre début août les courses, j'étais reparti dans mon optique des courses, vu que j'avais pas eu d'idée avant. Après je sais que des gens comme Germain Granger qui a traversé je sais pas quelle partie des Alpes là en Suisse, qui arrive au Mont Blanc avec sa conjointe, lui avait prévu ça au tout début du confinement, donc même si à un moment donné il a su que les courses allaient reprendre, il avait déjà planifié le truc, il n'avait pas encore changé d'avis. Donc voilà, d'autres aussi, et je pense que Xavier Thévenard, son record au GR20, il n'y a pas pensé la semaine d'avant, donc peut-être qu'ils étaient pessimistes suivant la situation. Même si Chamonix-Briançon, j'avoue que je trouve ça a de la gueule, parce que je suis un peu de par là. Quel temps viser demain? Quelle heure d'arrivée pour ne pas subir, comme tu le disais toi-même, le soleil dans la tête? Quel timing? Pour pas subir le soleil, il faudrait prendre de l'EPO et boucler le parcours en 5 heures, mais bon, c'est interdit apparemment, donc on le fera pas. Il nous a dit que tu voulais sur les dernières montées à 10 heures. Ouais, voilà, c'est ça. Le but, c'est d'arriver à midi. Alors moi, je suis un éternel optimiste. Quand je fais mon plan de parcours, j'ai tendance à omettre beaucoup de difficultés. Et le but du jeu, c'est de mettre 9 heures, à peu près. À découvrir demain. À découvrir, ouais, voilà, justement. Je connais pas trop les sentiers. On m'a dit que c'était plutôt des beaux chemins, mais que voilà, de temps en temps, on a envie de lâcher un peu les chevaux, mais c'est un single, il y a toujours une saloperie de cailloux, une racine qui traîne, et franchement, j'ai déjà fait l'entraînement, s'accrocher le pied sur un bête truc. Oui, mais apparemment, ils ont passé des engins pour ratisser les chemins. Ouais. Des fois, on descend un single à 15 à l'heure, il y a pas de problème, il est a priori pas technique, puis il y a un caillou de merde qu'on n'a pas vu et c'est vite fait, quoi. Bon, on n'oublie pas les mesures Covid, départ masqué. Allez, comme au bal. 2 mètres entre chaque coureur. Ah bon? Pendant la course. Et oui. Mais comment on fait? On joue la gagne, mais la gagne à distance. Merci Hugo, et comme on dit, bonne course et profite bien. Ouais, merci Julien, et puis si tu peux pas courir, on se retrouvera sur le parcours.